par exemple, on traite à peu près 370 tonnes par semaine de déchets d'activité de soins, alors qu'habituellement, on en reçoit 270 tonnes par semaine. Et on n'est pas au record de la première vague, par contre, où là, on avait eu des pointes jusqu'à 400-420 tonnes par semaine. La seringue va être donc mise dans une boîte spécifique à seringue au niveau de l'hôpital ou au niveau du laboratoire. Elle va être ensuite déposée dans un chariot qui regroupe tous les déchets d'activité de soins de l'hôpital. Et en fait, ces chariots vont être collectés et apportés à l'usine. Ici, vous pouvez visualiser donc les déchets d'activité de soins qui viennent des différents hôpitaux, cliniques, laboratoires, qui arrivent en fait selon deux formes différentes, soit dans des chariots à roulettes comme on le voit dans les camions du fond, soit les déchets arrivent en vrac comme on peut le voir avec les cartons ou les fûts plastiques. Ça, c'est des collectes que l'on appelle en diffus, c'est-à-dire que c'est par exemple les maisons de retraite, les pharmacies, les petits médecins, les médecins de ville. Une fois arrivés ici, les différents chariots vont être acheminés par des opérateurs jusqu'à nos chaînes automatisées. Ils vont être ensuite manutentionnés par des robots et des chaînes automatiques jusqu'au four. Les déchets donc vont être déversés dans les fours où ils vont être incinérés, donc brûlés, pendant à minima 1 heure à 1000 degrés environ. Moi, je suis convaincue qu'aujourd'hui, nous pouvons développer des systèmes de recyclage et mettre en place des filières de recyclage qui respectent toutes les normes sanitaires les plus strictes possibles, puisque la santé des Français doit toujours être la première.